Sahil! Sahil! Écoute, ouvre la porte, Sahil! Sahil! Mais qu'est-ce que tu fais, Sahil? Sahil! Sahil! Sahil, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, pourquoi tu fais ça? C'est Vedika, Sahil. Ce n'est pas une gamine de 20 ans. Et je n'ai jamais vu une femme aussi mûre qu'elle. Aujourd'hui, si elle a fait un grand pas, je suis sûre qu'il y a une bonne raison à tout ça. Et c'est pour ça qu'elle a dû le faire, tu comprends? Sahil, c'était une mère, une veuve. Et aujourd'hui, si elle a épousé Yash, ce n'est sûrement pas pour te faire du mal volontairement. Et elle ne s'est pas non plus mariée sans réfléchir. Si tu aimes vraiment Vedika, ne fais pas ça. Fais de ton amour ta force et non ta faiblesse, Sahil. Apprends de tout ça. S'il te plaît, réfléchis à tout ce que tu fais, Sahil. Sahil, essaie d'abord au moins de comprendre pourquoi elle a épousé Yash. Il y a sûrement une raison. Et une fois que tu l'auras trouvée, fais tout ce que tu peux pour la ramener dans ta vie. Je te soutiendrai. Arrête maintenant, Sahil. Je veux te dire quelque chose, Vedika. Je sais que la façon dont je t'ai convaincu de m'épouser était mauvaise. Je suis vraiment désolé, Vedika. J'étais très en colère contre Bimla Agarwal et Sahil aussi. Mais mes intentions n'étaient pas mauvaises, Vedika, et tu le sais parfaitement. Je te respecte et je t'aime vraiment. Je veux que notre mariage soit réussi, Vedika. Je sais qu'il te faudra du temps pour m'accepter, Vedika. Et tu peux me croire, je ferai de mon mieux pour enfin gagner ta confiance. Ensemble, je suis certain que nous pouvons construire une belle relation, Vedika. Nous pouvons faire taire ceux qui pensent que tu es amoureuse de Sahil. Et que tu ne l'as pas accepté. À cause des normes sociales, tout sera réglé. Vedika! Vedika! Sahil! Qu'est-ce qui se passe? Viens avec moi maintenant! Sahil! Oh. Sahil! S'il te plaît! Tu peux récupérer ton amour! Sahil, s'il te plaît, arrête! Sahil! Ouvre la porte! Allez, ouvre la porte! Sahil! 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 Écoute-moi, Sahil, s'il te plaît, ouvre la porte! Sahil! Qu'est-ce que tu es en train de faire? Fais pas de bêtises, mon garçon! Sahil! Sahil? Sahil, qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, arrête de faire ça! Sahil! Sahil, ouvre la porte! Sahil! 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 Ça... Reculez tout le monde, reculez maintenant, allez! Ah tiens, tu es là, Vedika. Tu es venu me voir le jour de ta nuit de noces, quand même. Ah, je savais que tu ne... Arrête cette folie immédiatement, Sahil! Si tu as fait ça pour me faire venir, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Je suis mariée à Yash. Il était... Non! Arrête, tais-toi! Regarde, écoute-moi! Tu déranges tout le monde et tu perds la tête! Calme-toi! Sahil?
Va chercher les médicaments. Oui, je vais le chercher. Vedika, tu m'aimes tellement. Tu t'es mariée aujourd'hui, hein? Et te voilà à soigner les blessures d'un autre homme que Yash. Tais-toi, Sahil. Tu es complètement saoul. Apporte-les vite. Non, personne ne me touchera! Y'a que Vedika qui s'occupera de moi. Donne-le-moi. Sinon, laissez-moi saigner. Tu m'aimes tellement, Vedika, c'est pas vrai? Sahil, tais-toi maintenant. Vedika, je sais très bien que tu m'aimes, allez. Éloigne-toi d'elle! Tu m'aimes, Vedika. Yash, qu'est-ce que tu fais? Yash, Tu fais lâche-le. tout ce cinéma pour que Vedika s'occupe de toi! Yash, Et ça s'il même te pendant plaît. notre nuit de noces! Yash, laisse-le! Yash, s'il te plaît, épargne-le! Qu'est-ce que tu fais? Je Laisse-le. ne laisserai pas ça arriver! Yash, s'il te plaît. Lâche-le! À partir de maintenant, je ne veux plus que tu t'approches d'elle! Il est fini. Sahil. Sahil! Sahil. 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 Quelqu'un, appelez le docteur. Sahil. 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 Shruti, tu es rentré? As-tu rencontré ton ami? Je suis désolée, j'ai pris un peu de retard. Je vais préparer le dîner. Attends, donne-moi une seconde s'il te plaît. J'ai une chose à dire. Enfin, c'est plutôt que je dois te raconter. En fait, Karan? Qui est dans la pièce? Ce sont tes parents qui sont venus de Delhi? Ton frère est là aussi? Allez, pourquoi tu ne les présentes pas? non, ce n'est pas ce que tu crois. Il n'y a personne dans la pièce. Quelque chose est peut-être tombé par terre. D'accord. Assieds-toi. Shruti, j'ai quelque chose à te dire, s'il te plaît. Alors, essaie de comprendre et ne m'en veux pas. Shruti, en fait, Karan, attends. Je pense qu'il y a un rat dans la pièce. Justement, je l'ai vu dans le jardin hier. Je vais aller vérifier tout de suite. Ne bouge pas. Attends, non, Karan, Shruti. je reviens. Shruti, écoute. Karan? Nidhi? Nidhi! Comment oses-tu entrer dans ma maison? Sors, va-t'en de là. Karan, pourquoi tu restes planté là et tu ne dis rien? Karan? Tu n'as même pas pensé dire à Shruti que j'étais là? À partir de maintenant, Shruti, je vais rester ici. Tu étais au courant de ça? Shruti, j'allais te le dire, mais écoute-moi, c'est juste que je sais pas quoi. Regarde ce que tu as fait, Shruti. Tu lui as fait vraiment peur. Je dois dire que ton mari qui est là est un excellent avocat. Et en plus, il a réussi à me faire sortir de prison. Il a ensuite utilisé ma grossesse pour convaincre le juge et m'a fait libérer de prison. Et il n'avait pas d'autre choix, tu sais. Il pouvait pas faire plus pour la mère de son enfant. C'est tout à fait normal. Tu n'es pas d'accord? Qu'est-ce que t'en penses? N'a-t-il pas fait ce qu'il fallait?
Dis, Karan, je meurs de faim en ce moment. S'il te plaît, va me chercher à manger. Shruti, je suis vraiment désolé. Shruti, j'avais peur et elle m'a menacé en disant qu'elle me ferait du mal si je ne l'aidais pas. S'il te plaît. S'il te plaît, essaie de comprendre. Je comptais te dire toute la vérité avant que tu partes, mais... Mais tu ne l'as pas fait, Karan. À quoi tu pensais? Que je serais heureuse de savoir que la femme qui porte ton enfant allait vivre avec nous? Que j'accepterais cette situation? Que je ne dirais rien du tout? Je pense que tu te fiches de ce qui est important. Je pense que tu t'en fiches complètement. De ce que j'aime ou pas. Hé Shruti, tu parles beaucoup trop, ma chère. Tu sais, tu es comme ton frère. Lui aussi est une vraie pipelette. Karan, est-ce que tu m'as bien entendu? Notre bébé a faim. S'il te plaît, apporte-moi à manger. Si je meurs de faim trop longtemps, notre bébé peut en mourir. Lydie! Shruti, s'il te plaît, essaie de comprendre. Maintenant, Karan, je ne sais pas ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Shruti! Oh, mon petit bébé. J'espère que tu apprécies ce drama. Parce que maman a fait ce drama uniquement pour toi, mon chéri. Sahil n'a toujours pas repris connaissance. Le docteur a dit que son état était grave. Mais pourquoi est-ce que t'as fait ça, maman? Tout est absolument de ta faute. Sahil t'a demandé de l'épouser. Et il a attendu ta réponse, maman. Mais toi, t'as décidé d'épouser l'oncle Yash. Comment veux-tu qu'il n'ait pas le cœur brisé? Il s'est arrêté à cause de toi. L'oncle Yash l'a poussé. Et il n'a pas bougé quand Sahil est tombé. Il s'est fait vraiment très mal. Tu le sais, ça, maman? Arya, Yash ne l'a pas fait exprès. Mais si, il l'a fait exprès. Il déteste Sahil. Non, chérie. Et toi alors? Tu ne lui as vraiment rien dit? Aucun reproche? Rien du tout? Sahil nous a toujours aidés. Et toi, tu le laisses tomber alors qu'il t'aime comme un fou. Maman, pourquoi tu le fais souffrir comme ça? Arya, tu es trop jeune pour Arrête de me tout faire ça. taire avec des excuses bidons, maman. Je sais vraiment tout. Sahil t'aime vraiment beaucoup, et toi? Tu l'as repoussé juste parce qu'il est plus jeune. T'as peur de ce que les gens pourraient dire. Mais la société, maman, elle ne t'a jamais aidé. C'est Sahil qui a toujours été là pour toi, tu sais. Mais toi, tu préfères écouter la société. Tu te ranges du mauvais côté. Voyons, maman. Les gens aiment bien pourrir les histoires d'amour. Il y en a même qui tuent pour ça. Mais toi, t'es prof. Comment est-ce que tu peux croire ça? Dis-le-moi. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Écoute-moi bien, maman. S'il arrive quelque chose à Sahil, tu n'imagines même pas une seule seconde ce que je vais faire, maman. S'il arrive quelque chose à Sahil, je ne crois pas que je pourrai te le pardonner. Arya. Oui. C'est Sahil que je vois comme mon père. Pas l'oncle Yash. Le pauvre Sahil a dû endurer tout cela. Comment peux-tu accepter cela, maman? Védica, Qu'a viens dit le avec moi. docteur? Allons-y, Qu'a dit s'il le te plaît. docteur? Que Viens, s'est-il je te passé? dis. Infirmière, préparez ces dossiers médicaux et mettez les médicaments dans ma cabine. Docteur, s'il vous plaît, faites quelque chose. S'il vous plaît, Sahil doit absolument se réveiller. Sahil n'est pas simplement inconscient. En réalité, il est tombé dans le coma à cause de sa grave blessure à la tête. Docteur, s'il vous plaît, faites quelque chose. Il doit y avoir une solution, un traitement, n'importe quoi. Actuellement, il n'existe aucun remède pour sortir quelqu'un du coma. Tout ce que nous pouvons faire, c'est le mettre sous respirateur durant les prochaines 24 heures. Mais s'il reste trop longtemps dans le coma, eh bien, ça risque d'endommager gravement et définitivement son cerveau. Oh. Franchement, vu son état,
je doute vraiment que Sahil ne se réveille pas de sitôt. Non, Deepak. S'il te plaît, ne dis pas ça. Je t'en supplie. Mais les patients dans le coma peuvent nous entendre, non? Pas vrai? Pas vrai, docteur? Oui, c'est possible. On devrait parler à Sahil, lui rappeler tous les beaux souvenirs. Nous devrions l'aider à se remémorer tous les bons souvenirs du passé. Ça pourrait peut-être lui redonner envie de vivre. Oui, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, c'est exactement ce que nous conseillons aux membres de la famille des patients qui sont dans le coma. Excusez-moi. Oui? Sors d'ici. Va-t'en. Allez! Le docteur parlait des membres de la famille, pas des étrangers comme toi. Ce qui arrive à Sahil aujourd'hui est uniquement à cause de la colère de ton mari. Qu'est-ce qui te fait croire que je vais te laisser t'approcher de lui après ça? Alors rends-moi service et sors de cette salle immédiatement. Je sais que vous êtes en colère contre mon mari et moi. Vous pouvez nous maudire autant que vous voulez, mais l'état de Sahil est critique. Il nous reste seulement 24 heures, s'il vous plaît, Bimla. Je vous en supplie, laissez-moi aider Sahil, s'il vous plaît. Bimla, écoute. Moi aussi, je lui en veux. Mais on ne peut pas nier une chose. Sahil l'aime de tout son cœur et de toute son âme. Si quelqu'un peut vraiment aider Sahil à s'en sortir, c'est Vedika, Bimla. Donc nous avons besoin de son aide. Je t'en supplie. Je t'en supplie, ne l'empêche pas. Maman, je crois que ma tante a raison. Cette femme est sans doute la cause de l'état de Sahil. Mais on doit lui laisser une chance de le sauver. Nous n'avons pas le choix, nous devons faire cela pour Sahil. Depuis que Sahil est tombé amoureux de cette misérable femme Vedika, il n'a connu que la souffrance. Anjana, surveille-la s'il te plaît. Si elle n'y parvient pas, jette-la dehors. Je ne veux plus en entendre parler. C'est clair? Sahil, s'il te plaît, ouvre tes yeux. Regarde. Tout le monde ici veut te parler. Sahil, s'il te plaît, ouvre les yeux, écoute-moi. Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. Sahil, ouvre tes yeux. Hé! Tu es médecin? Comment crois-tu l'aider à se réveiller? Hein? Maman, Attends, lâche-moi. donne-moi ça! Donne! Il a plein de gens autour de lui! Toi, concentre-toi sur ton mariage, Vedika! Tu peux pas t'occuper des problèmes de tout le monde! Tu as déjà gâché ta nuit de noces! Tu veux aussi gâcher ta lune de miel? Tu sais quoi? Yash a fait beaucoup Ça suffit, maman! Tout ne tourne pas autour de nous et de notre vie. Sahil pourrait mourir. Sahil est dans un état très critique. Et c'est Yash le responsable de ce qui s'est passé. Tout ça, c'est à cause de sa colère. Ta colère est compréhensible! N'oublie pas que c'est Sahil qui a gâché votre mariage. Hein? Aucun mari ne supporterait ça! Et puis, Yash n'a jamais voulu blesser Sahil. Ce n'était qu'un accident, Vedika. Si Yash s'énerve, il pourrait nous virer de cette maison. Tu imagines s'il nous renvoie dans notre ancienne maison? Il n'y a même pas la clim là-bas. Comment est-ce qu'on va faire, Vedika? Franchement, tu exagères. Je connais mes devoirs de mère, de fille et de femme. Mais j'ai aussi des obligations humaines. Je ne peux pas rester indifférente. Toi, tu peux faire comme tu veux, mais moi, je refuse de rester les bras croisés pendant qu'il meurt. Je me fiche de ce luxe. La vie de Sahil est plus importante pour moi. Essaie de comprendre, Yash. Je sais très bien
C'était une erreur, mais la vérité est que Sahil est tombé à cause de toi. Et maintenant, il se retrouve dans le coma. On doit tout faire pour l'aider à s'en remettre afin qu'il se réveille. Est-ce que c'est pour cette raison que tu l'aides? Sérieusement, Vedika? Ou bien il y a une autre raison? Yash, tu veux la vérité? Premièrement, Sahil a été présent pour ma famille et moi tellement de fois que je ne les compte même plus. Est-ce que tu peux le comprendre? Deuxièmement, si je suis encore en vie, c'est uniquement grâce à Sahil. Et troisièmement, si Sahil est dans cet état, c'est à cause de mon propre mari. Si quelque chose arrive à Sahil, j'ai prononcé mes vœux de mariage avec toi, Yash. Je connais la valeur du sindour et de la chaîne nuptiale. Je ne te décevrai pas. Karan! 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 Tu ne vois pas... Tu ne vois pas comme je suis faible? Je n'arrive même pas à tenir l'assiette. S'il te plaît, viens et donne-moi à manger. Tu as vu ça, Shruti? Karan s'occupe toujours très bien de moi. Karan devra prendre ses responsabilités en tant que père. Karan l'assume très bien. Regarde comme Karan prend soin de moi. Maman m'appelle si tard dans la nuit? Allô? Oui, maman? Quoi? Est-ce que Sahil va bien? Sahil? Maman, j'arrive tout de suite. Sahil, Sahil, je t'en supplie. Réveille-toi, je sais que tu m'entends. Lève-toi et dis quelque chose. Sahil, je t'en supplie, Sahil. T'es tellement têtu. Quand je te dis de t'éloigner, toi au contraire, tu me colles. Et quand je te dis de te taire, tu ne fais que parler. Et maintenant que je te demande de parler, tu ne fais que rester muet. Sahil, tout le monde ne veut entendre que ta voix. Ta mère, ta tante, Gauri, moi. On n'en peut plus de ton silence, Sahil. Allez, Sahil, dis quelque chose. Lève-toi. Dispute-toi avec eux si tu veux, fais ce que tu veux, mais dis un mot. J'en supplie, Sahil. Réveille-toi, s'il te plaît, Sahil. Je t'aime, Vedika. Sahil? Je ne peux pas t'expliquer avec des mots à quel point je t'aime, Vedika. Alors je vais juste te poser une simple question. Veux-tu m'épouser, s'il te plaît? Oui? Ce jour-là, alors qu'il s'apprêtait à te demander en mariage, il répétait. Alors maman, j'ai enregistré tout ce qu'il disait. J'aurais aimé que tu aies accepté sa demande.
Sahil va s'en sortir. Je ferai tout ce qu'il faut pour que tu puisses te rétablir et sortir de ce coma. Les astres ne lui sont pas favorables. Sa vie est en danger. Il y a un rituel à accomplir. Il s'en sortira si on le fait. Madame, c'est une épreuve très difficile. D'après nos sages, à 15 000 kilomètres d'ici, il y a un arbre qui exauce les vœux. C'est une femme. Fait le tour de l'arbre 11 000 fois, sans s'arrêter, avec un pot d'eau en équilibre sur la tête. Alors, elle pourra tenter de sauver la vie de son mari. C'est une épreuve très difficile, mais ceux qui l'ont fait ont vu leurs vœux se réaliser. Prêtre, pourquoi nous donner un remède impossible à réaliser? Vous savez pertinemment bien que mon fils Sahil n'est pas marié. S'il vous plaît, donnez-nous quelque chose que l'on puisse faire pour l'aider. Madame, l'horoscope de votre neveu est particulier. Il n'y a aucune chance de mariage raté. Au contraire, sa femme lui porte bonheur. Grâce à elle, Sahil a été libéré du Kal Sorpadosh. Et c'est elle qui pourra le sauver. Cette vénération a été réalisée par Vedika. Pour sauver la vie de Sahil, tu as fait cette prière. Aujourd'hui, tu ne vas pas la refaire pour sauver la vie de Sahil? Dis-le-moi. Je t'en supplie, Vedika. Vedika, s'il te plaît, accepte. Gauri, mais je suis la femme de Yash. Comment puis-je... Vedika, s'il te plaît. Avant d'épouser Yash, tu aurais mis la guirlande autour du cou de Sahil. Gauri! Oui, la société ne l'acceptera peut-être pas. Mais selon les dires de son horoscope, tu es la femme de Sahil. Tu avais libéré Sahil d'une mauvaise emprise. Vedika, s'il te plaît. Si ça peut sauver la vie de Sahil, accepte de le faire, s'il te plaît. Vedika, s'il te plaît, aide-nous. Je t'en supplie. Je te serai reconnaissant toute ma vie. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, sauve Sahil. S'il te plaît, accepte Vedika. Je vais le faire. Je vais accomplir cette pénitence. Croyez-moi, je ferai tout pour sauver Sahil, mais pas en tant que sa femme. Et encore moins pour vous rendre service. Je le ferai simplement parce que Sahil a été injustement traité. Il ne méritait pas de subir tout ça. Pour le sauver de ce danger, je ferai tout ce que je peux. Merci, Vedika.
Tu dois faire le tour de l'arbre 11 000 fois sans t'arrêter une seule seconde. Seulement après, ton vœu pourra être exaucé. Tu peux commencer maintenant. Je ne peux pas m'arrêter. C'est à moi de sauver la vie de Sahil. Il n'en sera pas autrement. Ma tante, il y a maman qui te demande. Allez, Shruti. Allons-y, allez. Réveille-toi, Sahil. Réveille-toi, Sahil. Tu ne veux vraiment pas m'écouter? Écoute, Sahil. Si tu ne te réveilles pas, comment est-ce que je vais faire pour me venger? Les membres de ta famille sont des idiots. Ils sont convaincus que même les pires personnes peuvent changer. Je suis un homme sans scrupules, Sahil Agarwal. Un homme comme moi ne change jamais. J'en ai assez de devoir me tenir par le col et m'engueuler. Maintenant, tu es cloué au lit et tu es incapable de parler, alors... J'ai décidé de régler cette histoire. Définitivement. Il ne faudra qu'une heure au poison pour ensuite se répandre dans ton corps. Et ensuite tu seras lentement entraîné dans les royaumes de la mort. L'amour de ta vie, cette maudite Vedika Mathur, pourrait bien mourir en priant pour ta vie, mais pourtant, elle ne pourra pas te sauver la vie, Sahil. Sahil, personne ne saura comment tu es mort. Ni quand, ni comment, ni pourquoi tu es mort. Personne ne saura jamais la vérité.
Quoi que tu fasses, peu importe combien d'épreuves je vais subir, je ne m'arrêterai pas. J'irai jusqu'au bout. C'est moi qui suis responsable de ce qui s'est passé avec Sahil. Et si seulement je n'avais pas épousé Yash, Sahil n'aurait probablement pas perdu la tête. Et Yash ne l'aurait pas poussé dans un excès de colère. Mais ne punis pas Sahil pour mes erreurs passées. Sahil est le pilier de notre famille. Où est passé le docteur? Pourquoi ça s'est arrêté? Docteur? Docteur? La perfusion s'est arrêtée tout d'un coup. S'il vous plaît. Docteur, est-ce que mon fils va bien? Ne vous en faites pas. La situation est sous contrôle. Son état s'améliore lentement mais sûrement. Vedika, je sais très bien que c'est le résultat de tes prières. Merci. Cette misérable femme est de mauvais augure pour moi. Très peu de gens réussissent à accomplir ce rituel. Ton mari a beaucoup de chance d'avoir une femme comme toi qui a enduré une telle épreuve pour lui sauver la vie, Vedika. Il n'est pas mon mari. J'ai fait ce rituel pour lui sauver la vie. Il va se réveiller. N'est-ce pas? Il va se réveiller, hein? Tu vas prendre cette fleur. Pose-la sur le front de Sahil, il se rétablira bientôt, si le Tout-Puissant le souhaite. Sa tension est normale. Cela veut dire que Sahil est en train de se rétablir. Je pense qu'il va se réveiller très bientôt. Il se rétablit grâce aux prières de Vedika. Vedika?
Merci, Vedika. Merci vraiment beaucoup. Vedika, tu as sauvé... Tu as sauvé la vie de mon fils. Je suis tellement reconnaissante. Je t'en serai redevable toute ma vie. S'il te plaît, assieds-toi, Vedika. Je t'apporte de l'eau.